Ndiaye Cheikh Sylla, je suis directeur de l'environnement et des établissements classés au Sénégal. Je suis membre du board du Fonds de l'adaptation et donc je participe à tous les travaux de ce board. Ce que le fonds a réussi à faire le plus important, c'est déjà une fois que l'accès direct est mis en place, c'est les lignes directrices et les règles de fonctionnement, les procédures qui ont été acceptées par tout le monde et surtout l'ouverture avec les organisations non gouvernementales pour montrer la transparence de tout ce qui est fait au niveau du board et surtout pour les pays de faire des projets concrets d'adaptation. Ce que les pays ont cherché à faire et mettre en place l'accès direct. Et cet accès direct aujourd'hui nous permet d'aller directement au projet et il y a de l'équité. Tous les pays peuvent bénéficier de ça si on le compare au CDM. Et on pense que la seule difficulté qu'on peut avoir, c'est couvrir les besoins de tous les pays. Parce qu'aujourd'hui, les premiers pays qui viennent sont servis, mais quand sera-t-il des derniers qui vont arriver? Les challenges qu'on doit faire face, je l'ai dit au début, c'est comment avoir le maximum d'argent pour couvrir tous les pays. Déjà, il y a un cap de $10 000. Est-ce que tous les pays auront ces $10 000 là? Ensuite, une fois qu'on a réglé ça, il y a aussi les programmes sous-régionaux impliquant 2, 3 ou 4 pays ou toute une sous-région sur des programmes d'adaptation concrets. Le Sénégal, comme les pays les moins avancés, a fait son plan national d'action pour l'adaptation. Et la première priorité, c'est la protection côtière. Parce que le Sénégal a 700 km de côte, il y a beaucoup d'infrastructures, il y a du tourisme, il y a l'agriculture, les ressources en eau. Et tout cela est lié à la mer. Parce que quand on a de l'intrusion saline dans le sol, on a perdu toutes les ressources en eau et l'agriculture en souffre. Et pour ne pas dire aussi les infrastructures côtières. Donc la première priorité, c'est les régions côtières. Et cette région côtière a des conséquences sur les réseaux en eau et sur l'agriculture, qui sont, par ordre de priorité aussi, les deux autres priorités du Sénégal. Il y a d'autres projets qui sont prioritaires, surtout à Saint-Louis, mais les moyens qu'on a ne vont jamais suffire pour cette localité-là. Donc il faudrait chercher d'autres moyens ailleurs. Et ces premiers moyens qu'on a dans le fonds d'adaptation vont aider à démontrer qu'il y a d'abord, là où ça se passe, ça pose problème, surtout à Rufisque, à Saly, à Joal. Et par rapport à ces 3 sites-là qui vont être entièrement réhabilités, donner aux populations et surtout que les populations les plus vulnérables, les populations les plus à la base sentent le projet. Et c'est ce que le Sénégal a fait en impliquant aussi les femmes, les jeunes, et on pense que la réussite va venir au bout de 2 ans de mise en œuvre de ce projet. On serait demandeur que tous les pays donateurs participent et contribuent au fonds d'adaptation parce que l'argent qu'on va avoir n'est pas suffisant. Et le fonds est en train de faire du travail remarquable qu'on n'a jamais vu dans le monde. Et ça, il faut l'encourager. Et tous les pays en développement et les pays les moins avancés sont d'accord que ce sont des procédures qu'il faut avoir. Et je lance aussi un appel aux autres fonds qu'ils créent à leur sein des sortes d'accès direct. Parce qu'il faut avoir de la confiance au pays. Et ce n'est que par cette confiance-là et la mise en œuvre par le terrain, par le pays, que beaucoup de projets aussi vont réussir.